Bonjour à tous, il est 15h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants. Le deuxième dialogue de l'OMC pour l'accession des pays de la Grande Corne d'Afrique s'est tenu ce matin au Kempinski Palace Hotel. Également dans l'actualité, le Globalt classé comme minerai stratégique en République démocratique du Congo. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui M. Alan Wolf, le directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Le chef de l'État a accordé une audience à M. Wolf qui participe à Djibouti aux travaux d'une rencontre de concertation régionale sur l'intégration des pays de la Corne de l'Afrique. Eh bien, c'est hier après-midi que le Premier ministre a ouvert cette réunion de concertation. Ahmed Ahmed nous en dit plus. Au patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministère délégué chargé du commerce et en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, a lancé hier à l'hôtel Kempinski les travaux d'une rencontre régionale de concertation sur l'accession des pays de la Corne de l'Afrique à l'OMC. Des délégations venues d'Éthiopie, de Somalie, du Soudan du Sud, ainsi que des îles Comores participent à cette rencontre. Plusieurs membres du gouvernement ont assisté à la séance d'ouverture de cette rencontre prévue pour se poursuivre jusqu'au 6 décembre prochain. Outre le ministre délégué au commerce et chargé des petites et moyennes entreprises ont également pris part à la séance d'ouverture de cette rencontre de concertation, la ministre de la Femme et de la Famille, l'adjoint directeur général de l'OMC, ainsi que la coordinatrice des systèmes des Nations Unies à Djibouti. Les membres du corps diplomatique en poste à Djibouti ont également assisté à la séance d'ouverture des travaux. Les discussions du premier jour ont porté sur les moyens de renforcer et de développer la coopération commerciale entre les pays de la Grande Corne de l'Afrique. Les participants à cette rencontre doivent également explorer les moyens des perspectives d'avancer dans le processus de l'intégration économique réussie, d'autant que des zones de libre-échange au niveau du continent ont été créées. Le directeur adjoint de l'OMC a salué dans son mot d'ouverture les efforts déployés ces dernières années par les pays africains pour améliorer le climat des affaires et les échanges commerciaux, ce qui facilite l'entrée de la plupart des pays de la Corne de l'Afrique à l'OMC. Ils assoient ainsi les bases du développement économique de leur pays. Je vous propose à présent de suivre le mot du ministre chargé du commerce, M. Hassan Ahmed Ibrahim. C'était ce matin au Kempinski. Regardez. Le thème de dialogue intitulé « Le commerce au service de la paix par l'accession à l'OMC » demeure la conjugaison de deux dynamiques intimement liées à l'histoire et à l'image même de la région en général et celle de Djibouti en particulier, à savoir le commerce et la paix. Cette conférence de dialogue régional nous offre l'opportunité, entre autres, de réfléchir ensemble sur les bonnes perspectives qui se dessinent avec la consolidation de l'intégration économique à travers notamment la zone de libre-échange continental et africain, et aussi grâce au développement considérable des infrastructures portuaires et ferroviaires réalisées ces dernières décennies. Et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a accentué son intervention sur le rôle crucial de l'OMC qui a mis donc en place un système commercial fondé sur des règles et des principes clairs en vue de promouvoir la croissance et le développement à l'échelle mondiale. Le gouvernement de la République de Djibouti, a-t-il dit, apporte son soutien à cette institution. Nous l'écoutons. Cette conférence régionale contribuera, j'en suis persuadé, à confirmer davantage le rôle clé joué par mon pays en tant que membre de l'OMC pour le développement du commerce dans la région, mais également à mettre en lumière l'apport considérable de notre pays dans la promotion de la paix dans la sous-région. Le gouvernement de la République de Djibouti a toujours prêté une attention particulière au rôle central que joue l'OMC dans la gestion et la sauvegarde d'un système commercial multilatéral, ouvert et fondé sur des règles claires visant à promouvoir la croissance et le développement à l'échelle mondiale. Sans vouloir revenir sur tous les points précités par M. le ministre délégué,
au commerce, je voudrais très succinctement rappeler ici que la vision politique supportée par le président de la République a toujours privilégié la mise en symbiose de nos forces et de nos énergies au service de la paix et de l'entente régionale pour créer les conditions favorables de décollage économique de nos pays et pour laisser en héritage aux générations futures une identité et une référence régionale. Et ce faisant, nul doute que l'unification économique de l'Afrique y gagnerait. Dans l'actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a reçu ce matin dans ses bureaux le cancérologue japonais, le Dr Kasumi et le Dr Milange, dans le cadre d'une visite visant à renforcer les capacités des élèves médecins et des chercheurs djiboutiens. Cette rencontre devant aboutir à la mise en place d'une coopération entre le Japon et les instituts ou facultés djiboutiennes de médecine ont également assisté à l'entrevue l'ambassadeur de Djibouti au Japon et l'ambassadeur japonais respectivement en poste à Djibouti. Le Japon et les pays africains de TICAD, qui est la conférence 7e sommet sera organisée l'an prochain, en 2019, au mois d'août. Donc c'est vraiment opportun à ce moment que nous puissions aborder cette nouvelle phase d'échange qui vise à une coopération plus étroite entre nos deux pays. Et le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a affirmé donc l'importance de cette rencontre qui permettra de tisser des liens entre les grands spécialistes et les élèves de l'Institut djiboutien de médecine. Souvent souligné, il est très important pour nous et nous attachons cette importance particulière de pouvoir travailler avec le milieu de l'enseignement supérieur, le milieu de la recherche, le milieu médical du Japon, notamment pour cette rigueur scientifique et cette connaissance dont vous disposez. J'espère que des débats qui vont sortir de notre discussion, mais également des échanges que vous aurez avec nos chercheurs, nos médecins, nos étudiants, nous pourrons dégager quelques pistes de travail et de coopération qui permettront de pouvoir, dans l'immédiat, pouvoir coopérer et trouver des solutions rapides et les moyens rapides pour que cette coopération puisse être vraiment effective. Donc nous sommes très heureux encore une fois de cette initiative. Nous vous remercions pour votre disponibilité et donc vous êtes le bienvenu à Djibouti. Et à l'occasion de la deuxième foire internationale de Djibouti, cette deuxième édition donc qui s'est tenue donc hier soir sous le haut patronage du président de la République, une soirée gala a été organisée dans la soirée à l'hôtel Kempinski en l'honneur des participants à cette foire. Les participants à cette foire qui ont ce sont les représentants régionaux et internationaux venus de 4 coins du monde ainsi que des officiels ont été accueillis par le ministre du Commerce Hassan Ahmed et le président de la Chambre du Commerce Youssouf Moussa Dawali, les membres du gouvernement, des diplomates accrédités des organisations internationales, des représentants des instituts, dont la vice-présidente de l'UNFD, des représentants des sponsors et de nombreux personnalités venues pour cette occasion. Et toujours concernant cette foire internationale qui a eu lieu, des échanges, des partages, mais aussi une visibilité pour les artistes actifs dans la création de la mode, la culture, le partage Djibouto-Nippon à l'honneur hier soir au Kempinski avec un défilé de mode très apprécié par le public lors de la soirée gala. Donc cette deuxième édition de la foire de Djibouti a vu défiler des jeunes filles, et notamment une jeune styliste créatrice djiboutienne, Emilie Ahmed, en collaboration avec ses partenaires japonais. Cette styliste a déjà fait ses preuves au Japon. Les jeunes filles habillées par des vêtements de sa collection ont défilé en bon ordre avec plein de styles.
cet événement, le gala, et vraiment je suis très contente du résultat. Avec mes amis japonais aujourd'hui, nous souhaitions vraiment promouvoir la culture et la beauté du partage, et c'est vraiment ce message-là qu'on voulait montrer. Et aussi j'en ai profité pour montrer ma collection Alsa qui sera disponible à partir de 2019, Inch'Allah. La 39e réunion des bureaux du comité de gouverneurs des banques centrales du COMESA s'est ouverte ce matin au Kempinski Palace Hotel. Parmi les points à l'ordre du jour figuraient donc plusieurs points, dont un rapport d'activité de l'Institut monétaire du COMESA qui ont évoqué donc les experts des pays membres du comité, mais aussi des questions administratives et budgétaires liées au fonctionnement de cet institut. Les initiatives du COMESA étant intégrées les économies régionales en créant un grand marché viable dont les biens et les services et les personnes circulant librement à l'avenir, afin de mettre en place une expansion du commerce intra-régional. Pour cela, les pays membres du COMESA sont déterminés à mettre en place une harmonisation entre leurs politiques économiques, objectif de convergence et d'intégration économique totale. Eh bien, dans son intervention, le gouverneur de la banque a souligné qu'il était important d'encourager cette croissance significative des pays membres du COMESA afin d'améliorer le climat pour attirer plus d'investisseurs à Djibouti. Et avant tout, rappeler que la vision et l'objectif du COMESA consistant à intégrer les économies de la région en créant un grand marché viable dans lequel les biens, les services et les personnes circulent librement est un pari sur l'avenir qui nous est bénéfique à plus d'un titre. Dans cette optique, les progrès réalisés dans la zone de libre-échange sont l'une des principales réalisations de notre communauté. Aussi, il est rassurant de noter que nous nous rapprochons de la réalisation de la zone de libre-échange tripartite avec l'EAC et la SADC. Nous avons à ce jour 22 pays qui ont signé l'accord et 4 autres qui l'ont ratifié. Cette intégration élargie permettra d'élargir les opportunités avec un marché de plus en plus vaste et augmentera davantage la visibilité et l'attractivité de la région. Je vous propose à présent de suivre ces quelques réactions des participants. Un peu plus limité qui ne regroupe que les membres du bureau qui sont Djibouti qui assure la présidence cette année, le Zimbabwe, le Burundi, le Soudan. Voilà, et puis l'Égypte. Voilà, les membres du bureau qui participent à cette réunion de gouverneurs du bureau du COMESA. Alors, comme le dit le statut du COMESA, les bureaux qui cette année est présidé par Djibouti préside aux travaux de la destinée de la construction du COMESA. Donc le comité d'experts qui s'est réuni sur les 3 derniers jours ont débattu de l'évolution de différents chantiers qui sont en cours pour le COMESA, qui sont essentiellement concentrés sur l'intégration et plus particulièrement pour les banques centrales, la convergence des politiques monétaires qui doit amener dans le futur la création d'une monnaie unique dans ce pays-là. Et direction le Maroc, une délégation conduite par le colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, s'est rendue au Maroc pour une visite de travail du 25 au 28 novembre passé. Après l'accueil chaleureux que les plus hautes autorités marocaines ont réservé au chef d'état-major de la gendarmerie nationale ainsi qu'à la délégation qui était sous sa conduite, la visite de travail a débuté par le mausolée Mohammed V, un lieu hautement symbolique pour le peuple marocain et pour les pays frères et amis du royaume chérifien. À l'issue, le colonel Zakaria Hassan a été reçu par le général de corps armé Mohamed Haramou, commandant de la gendarmerie royale, en présence de monsieur l'ambassadeur de Djibouti au Maroc, Ibrahim Bilé. Lors de leur entretien, les relations fraternelles entre les deux pays ont été également évoquées.
Et environnement, cette fois, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, en collaboration avec l'organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden, a organisé une formation pour l'amélioration des compétences et des capacités des cadres nationaux sur le programme d'audit obligatoire des États membres de l'Organisation maritime internationale, l'OMI. Eh bien, cet atelier était présidé par le directeur de l'environnement, Hussein Rirache, et le représentant de la PERSGA, ainsi que le conseiller technique du ministère de l'Environnement. Le programme d'audit des États membres de l'OIM vise à fournir à l'État membre des audits une évaluation complète et objective, ainsi qu'une évolution donc efficace pour l'État. Ces programmes d'audit figurant la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Le directeur de l'environnement, Hussein Rirache, a rappelé que le ministère en charge de l'environnement attache une attention particulière dans la conservation de notre environnement marin, partie intégrante du patrimoine mondial. Nous l'écoutons. L'environnement marin et côtier va permettre donc de contribuer grandement à la conservation et d'améliorer les conditions de vie des populations qui utilisent cet espace côtier et marin. L'assise qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif de présenter les instruments pertinents du programme d'audit des États membres de l'OMI. Cela fournira une évaluation complète et objective de l'efficacité de ces instruments. Autrement dit, cet atelier est une occasion privilégiée pour informer et sensibiliser le grand public sur l'importance de la conservation de l'environnement dans sa généralité. C'est aussi l'occasion de s'interroger sur les enjeux liés à la protection de l'environnement marin et à la préservation des espèces. Santé cette fois, où le directeur de l'hôpital Pelletier, M. Hussein Mohamed Hussein, a procédé hier à la réception d'un don de matériel comprenant des fauteuils roulants, des déambulateurs, des lits d'hospitalisation, des matelas. La cérémonie donc a vu la participation donc des agents, dont notamment le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Douali Saïd Mahmoud, octroyé par l'ONG Phoenix. Ces ressources basées à Londres, cet important don de matériel a été convoyé dans de bonnes conditions jusqu'à sa destination à l'hôpital Pelletier. Le directeur, M. Hussein Mohamed, a remercié le donateur ainsi que toutes les personnes intermédiaires pour cet acte de solidarité et de générosité en faveur des patients djiboutiens. C'est dans des équipements médicaux. Ces équipements sont composés des lits médicaux, des matelas médicaux, des fauteuils roulants, des déambulateurs, des béquilles pour les personnes hospitalisées au niveau de l'orthopédie, pour leur mobilité. Donc c'est don à une valeur vraiment très inestimable pour l'hôpital général Pelletier. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la direction de la jeunesse, en collaboration avec l'UNICEF, a procédé dimanche à l'ouverture d'une campagne de sensibilisation au CDC de PK12. À l'instar des pays du monde, dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre cette pandémie qui continue de faire des ravages, particulièrement en Afrique, cette campagne de sensibilisation contre le VIH-Sida s'est poursuivie dans plusieurs centres de développement communautaires ciblés de la capitale, à savoir les CDC de PK12, d'Erhiba, de Cheikh Moussa, quartier 5 et quartier 3. Dans les régions de l'intérieur, il s'agit bien sûr d'Ali Sabié, Tadjoura. Des jeunes moins jeunes se sont prêtés à une prise de conscience sur le danger que représente cette maladie. Dans notre pays, le sida reste un problème majeur. Donc il est question de sensibiliser la jeunesse, d'informer, de dialoguer. Les jeunes puissent être conscients de la problématique du VIH-Sida. C'est pourquoi le secrétaire d'État à la jeunesse a organisé cet atelier de sensibilisation dans tous les CDC de Djibouti-Ville.
Là, nous passons à ce qui domine l'actualité à travers le monde. Je vous le disais en titre, la République démocratique du Congo a classé le cobalt, dont elle est le premier producteur mondial, au rang de substance minérale stratégique selon un décret publié hier. Le cobalt est nécessaire notamment à la production des batteries pour les voitures électriques. Ce nouveau code minier prévoit aussi la fin de la stabilité des contrats sur 10 ans. L'accord a été passé avec une société de Hong Kong, Excellent Mining Investment. Cette filiale de la société située donc au Japon, cette convention prévoit un partage de production sur 2 gisements en RDC dont les réserves pourraient dépasser les 1 million de tonnes de cuivre selon toujours ce décret. Et sortir de la crise des Gilets jaunes, c'est ce que veut le gouvernement français. Comment sortir de cette crise des Gilets jaunes? Comment faire en sorte que de telles scènes ne se représentent pas? Donc, samedi prochain, de la capitale française, le Premier ministre Édouard Philippe a consulté hier, entendu de nombreux responsables politiques lui demander un moratoire sur la hausse des taxes et des carburants. Il souhaite notamment rencontrer des représentants des Gilets jaunes. Mais certains ont d'ores et déjà décliné l'invitation, quand d'autres affirment vouloir se rendre à Matignon. Sur le plan des solutions politiques, un premier geste important de l'exécutif semble imminent. Le président Emmanuel Macron a annulé sa visite officielle en Serbie. L'exécutif semble avoir entendu le message porté par les chefs des partis de tous bords. Et un mot de sport pour clore cette édition. Luka Modric remporte le Ballon d'Or 2018. C'était attendu et confirmé. Modric a bien et bien remporté le Ballon d'Or 2018. Le capitaine croate a doublé ses concurrents. Son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo, quadruple vainqueur du trophée, termine second. À noter qu'il n'avait pas fait le déplacement à Paris hier soir pour assister à la cérémonie. Antoine Griezmann complète le podium. Il est le premier bleu de ce palmarès. Dessus mais souriant, l'attaquant de l'Atlético de Madrid a indiqué qu'il comptait sur ses coéquipiers en club et en équipe de France pour prendre la place de Lucas. L'année prochaine, Kylian Mbappé termine au pied du podium, 4e seulement à 19 ans, et remporte le trophée Copa du meilleur jeune joueur. Raphaël Varane, seul joueur à avoir remporté la Coupe du Monde et la Ligue des Champions, termine à la 7e place. Un Ballon d'Or féminin historique a été donc décerné à une femme, c'était en 2014. Voilà, c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.